Une journée dans mon assiette. En ce moment, je prends 2 compléments alimentaires. Avec tout ça, ce serait peut-être bien d'aller s'entraîner. J'épouse. Les fibres musculaires de votre muscle vont se briser, elles vont devoir se réparer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque dans une journée dans mon assiette pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que mange une coach sportive en prépa triathlon. C'est parti. Là vous avez un exemple typique de petit déjeuner qui revient pendant mes phases de préparation à n'importe quel projet sportif. Des œufs brouillés, des flocons d'avoine, du fromage blanc et du muesli. Pourquoi des œufs brouillés le matin? Tout simplement pour être sûr d'atteindre mes quotas en protéines sur la journée. Je sais que si je n'en ai pas au petit déjeuner, je vais avoir tendance à être en manque sur mon quota global et ne pas l'atteindre avec le midi, le soir et les collations. En ce moment, je prends 2 compléments alimentaires. Le premier, ça va être le magnésium qui va permettre de lutter contre la fatigue globale et la fatigue nerveuse. Il rentre également dans le principe de relaxation musculaire, donc ce qui va être idéal pour les phases de récupération, de repos, mais aussi pour éviter les crampes à l'entraînement. Et le deuxième, ça va être les oméga 3. Donc les oméga 3, ils vont vraiment rentrer dans la bonne fonction des fonctions cognitives, donc tout ce qui va être réflexe, coordination. Ils contribuent au maintien de l'acuité visuelle, ils vont avoir un rôle de régulateur de la tension artérielle et une fonction anti-inflammatoire. Avant de prendre n'importe quel type de complément, de penser à vous supplémenter, je vous conseille vraiment de faire un point, que ce soit avec un diététicien, nutritionniste ou avec votre médecin, pour savoir déjà est-ce que c'est intéressant, est-ce que votre alimentation n'est pas déjà complète. Si ce n'est pas le cas, quels micronutriments, quels oligo-éléments vous avez besoin d'ajouter dans votre alimentation, et ça, seul un professionnel de santé pourra vous le dire. Je pense vous en doutez, pour ma part, je suis suivie par Alison et c'est vraiment les 2 compléments qu'elle m'a recommandés, donc voilà, moi je suis partie là-dessus. Ne foncez pas tête baissée, prenez vraiment le temps de faire le point et d'avoir une alimentation qui est carrée avant de penser à supplémenter quoi que ce soit. Même si mon petit déj, il était déjà bien costaud, en général quand il arrive 10h, 10h30, vu que j'ai déjeuné assez tôt, j'ai très envie d'un petit snack. Là j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, c'est-à-dire j'avais des bananes et j'ai fini ma gourde de boisson de l'effort qui restait de la veille. Donc il y avait un petit peu de sirop dedans et de l'eau. Donc ça fait très bien l'affaire pour mon snack et comme ça je pouvais attendre le repas du midi. Pour le midi, si j'ai pas de meal prep, clairement c'est faisons vite, faisons bien. J'ai besoin que ça aille vite et j'ai besoin que ce soit prêt dans l'assiette très rapidement. Donc quand ça peut être fait en 15 minutes, je suis contente. Là je suis partie sur une option revisiter du taboulé. Certes, je vous l'accorde, très revisité, mais ça faisait bien l'affaire, surtout qu'il fait super chaud dehors en ce moment où on habite. Donc là je suis partie vraiment sur un assemblage de légumes. Il y avait de la graine de couscous pour les féculents et j'ai fait des œufs durs pour les protéines. Le plus important dans un plat, même s'il est simple, c'est d'avoir minimum les 3 macronutriments essentiels: protéines, lipides, glucides, donc sur une base de protéines animales ou végétales avec des féculents. Donc là c'était de la graine de couscous, mais on peut retrouver des pâtes, du riz et des légumes. Donc ça va être pour avoir aussi les bonnes fibres qui vont vous permettre d'atteindre un niveau de satiété important et être sûr de ne pas avoir des fringales pendant l'après-midi. Bon, on cuisine, mais c'est pas tout. Avec tout ça, ce serait peut-être bien d'aller s'entraîner. La séance d'aujourd'hui, 80 minutes de vélo et 30 minutes de course à pied. Donc transition, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de la semaine dernière, mais clairement, j'avais très mal géré ma course. Je suis en PLS. Il faisait très chaud et je crois que les conditions sont à peu près similaires, donc je ne vais pas mettre la trifonction parce que je me suis sentie très oppressée avec la chaleur, ça l'a pas fait. Donc je vais juste partir courir avec une tenue normale, on va voir s'il y a une différence. Faire attention toujours à l'hydratation et l'alimentation sur la transition et on va voir ce que ça va donner. I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute, work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute, had a real late night, woke up with my head spinning out Nashville. It's been mad real, I need sunglasses, I need Advil. I like fake boobs, and my cash real. I like first place, you're in last still. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Ok, retour de l'entraînement, je pense que ça se voit, je suis encore bien rouge, il a fait très chaud, mais ça s'est bien mieux passé que la dernière fois, je suis super contente. Donc 80 minutes de vélo et 30 minutes de run, donc voilà, ça c'était la séance. Plutôt bien, assez contente, bonne sensation, il n'y a plus qu'à continuer la prépa. Et le petit rituel en rentrant
de la séance, c'est le shaker de whey, le shaker de prot, goût chocolat pour moi. La raison pour laquelle je prends un shaker de protéines par jour, c'est parce que j'ai du mal à avoir mes apports totaux en protéines. Juste avec des repas, j'ai du mal à manger suffisamment de protéines, animales ou végétales, pour combler la totalité des apports dont j'ai besoin. Et je le prends après l'entraînement parce que ça a tendance à favoriser la récupération musculaire. En gros, si vous faites un effort de manière relativement importante, votre muscle, les fibres musculaires de votre muscle vont se briser, elles vont devoir se réparer pour créer une adaptation et que votre muscle devienne plus fort. Et pour ça, le muscle a besoin de protéines. C'est pour ça qu'on trouve une utilité à prendre un shaker de protéines après sa séance. Après, il y a un mythe qui dit la fourchette de 30 minutes pour favoriser l'assimilation. C'est un petit peu faux, on peut le prendre bien plus longtemps après sa séance. Moi, je le prends direct après parce que là, ça va me faire office d'en-cas. Mais sinon, j'ai aucun scrupule à le prendre le soir, bien plus tard, ou des fois même le lendemain matin, parce que les protéines sont aussi très bien assimilées à jeun juste après le sommeil. Ok, on s'attaque au repas du soir. Alors là, je vais être 100% honnête avec vous. 90% de mes plats, ils vont ressembler à ce que vous allez voir dans cette vidéo. C'est-à-dire que je ne passe pas mon temps à essayer de faire de trop belles assiettes. Alors je sais que sur les réseaux, on nous a vraiment donné l'habitude de voir des plats super esthétiques, esthétiques, super agréables à l'œil, qui donnent vraiment envie. Mais on va pas se mentir, dans la majorité des cas, simple, efficace, et c'est ce qu'il faut. Moi je pars du principe que tant qu'on a les 3 macronutriments dans notre assiette, qu'on a des féculents, des protéines et des légumes, le deal il est fait et il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher plus loin. Alors forcément que j'essaie quand même de faire des assiettes qui sont agréables à l'œil parce que ça me donne plus envie de les manger, déjà avec des belles couleurs, plein d'aliments différents, ou alors quand je reçois du monde j'aime bien mettre un petit peu en place une présentation sympa, même pour vous le présenter de temps en temps en réseau ou en photo sur Instagram, mais franchement 90% du temps, je sais que ça c'est pas super sexy comme plat, mais ça fait très bien l'affaire et en plus c'est bon. Donc pour moi c'est tout gagné. Pour les quantités, ça va pas forcément être ultra intéressant que je vous les donne ou même que vous comparez aux miennes, tout simplement parce que ce qui se passe dans l'assiette c'est ultra individuel et que ça va vraiment correspondre à chacun en fonction du sport que vous allez réaliser. Moi personnellement, c'est Alison qui s'occupe de ma diète, donc j'ai un plan d'alimentaire dans son application Nutrium que j'ai juste à suivre et j'ai juste à faire les grammages en fonction de ce qu'elle m'a indiqué, donc j'ai même pas à calculer les protéines, les lipides et les glucides, même si j'en ai conscience parce qu'avec les années d'expérience, je sais à peu près ce qu'il y a dans l'assiette. Là c'est tout simple, j'ai juste à suivre son plan sur l'application. Vous, je vous conseillerais en l'occurrence de faire appel à un professionnel de santé, votre médecin ou un diététicien nutritionniste qui pourra vous faire un plan adapté. Moi là je suis partie sur une épreuve qui va être plutôt endurante, donc qui pourrait s'apparenter, donc pour ma part le triathlon, mais sinon on retrouverait des épreuves de course à pied, semi, marathon et plus. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir un petit peu plus en détail le fonctionnement de la nutrition à ce niveau-là, Alison a créé un e-book et vous avez le lien dans la description de la vidéo YouTube. Autrement, on fera aussi une vidéo qui sera un peu plus tournée autour de la nutrition sportive, notamment avant, pendant et après l'effort. Mais ça demandera encore plus de spécificité que cette vidéo, donc je pense qu'on en fera quelque chose à part. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour le soutien, à venir nous rejoindre sur Instagram pour plus de contenu et de motivation au quotidien. Si vous avez des questions, des thématiques que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!